Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Daniel Ilion, je suis directeur des études au CEL, le service d'entraide et de liaison, qui est une association protestante de solidarité internationale. Je travaille dans cette association depuis une vingtaine d'années et je suis chargé en particulier de développer la réflexion biblique et théologique sur les sujets en rapport avec la pauvreté. J'ai une formation universitaire en philosophie, donc c'est ça ma formation de base avant de rejoindre le CEL il y a une vingtaine d'années. Qu'est-ce que la mission intégrale? La mission intégrale, c'est un concept qui a été forgé pour tenter de répondre à un certain nombre de débats et de discussions et de réflexions autour de l'articulation entre l'évangélisation et l'action sociale, qui est un sujet qui a provoqué des débats parfois assez vifs dans certaines franges du milieu évangélique. Et donc la mission intégrale, c'est l'une des manières d'approcher cette articulation entre évangélisation et action sociale, un concept qui s'est développé particulièrement depuis l'Amérique latine. Alors, la mission intégrale, très grosso modo, on pourrait dire, en reprenant un peu les termes d'un texte qui fait un peu autorité sur le sujet, qui s'appelle la Déclaration du réseau Miché sur la mission intégrale, c'est que la mission intégrale, c'est la proclamation et la manifestation de l'Évangile. Il s'agit de dire que nous allons communiquer l'Évangile avec nos paroles, mais aussi que nos actes et ce que nous sommes renvoient à Jésus et à son œuvre. Il y a un passage de cette déclaration qui utilise trois verbes assez caractéristiques: être, dire et faire. Être, dire et faire comme vivait Jésus, voilà le cœur de notre tâche intégrale. Et donc l'idée de mission intégrale, c'est de penser ensemble la proclamation et la manifestation de l'Évangile par nos actes, par notre vie, et de les penser ensemble, non pas comme une simple juxtaposition, il faut faire à la fois de l'évangélisation et de l'action sociale, mais de les penser dans leurs implications mutuelles. L'évangélisation implique une action sociale, l'action sociale implique aussi l'évangélisation et sont pensées comme étant indissociables. Donc ça, c'est l'approche par la mission intégrale qui peut être interprétée de différentes manières selon différents théologiens, mais ça vous donne une première, disons une première vue des choses. Il s'agit d'un concept qui insiste d'abord et avant tout sur l'union de l'évangélisation et de l'action sociale, de la parole et des actes, pour le dire ainsi. Ce n'est pas la seule manière d'envisager cette articulation, mais c'en est l'une des principales aujourd'hui. L'action sociale fait-elle partie de la mission de l'Église? Bah, c'est justement l'un des points du débat. Pour les théologiens de la mission intégrale, la réponse est oui, sans aucune hésitation. Et je pense que dans le milieu évangélique au niveau mondial aujourd'hui, c'est la réponse majoritaire. On considère que l'action sociale fait partie de la mission et on va parfois débattre pour savoir si c'est à égalité avec l'évangélisation ou s'il y a une priorité de l'évangélisation sur l'action sociale. Il reste une partie du monde évangélique qui préfère réserver le mot mission à un champ plus restreint. En ce qui me concerne, je pense qu'il faut faire des distinctions. Si on considère que l'action sociale, comme l'ensemble de nos œuvres bonnes, peuvent servir, pour emprunter une expression de l'apôtre Paul à Tite, à, à faire honorer la doctrine de Dieu notre Sauveur, peut servir de parure à la doctrine de Dieu notre Sauveur. Je crois il est juste de dire que nos œuvres, comme notre action sociale, peuvent renvoyer à Jésus et à son évangile. Et en ce sens, l'action sociale des chrétiens est censée être rattachée à la mission de l'Église. Maintenant, si on considère la mission de l'Église davantage en termes de tâches à accomplir, il me semble que la tâche à accomplir, c'est de faire des disciples. C'est ça la tâche qui nous est confiée dans la mission. Et que si on pense à l'action sociale, non plus en tant qu'elle est un signe qui renvoie à Jésus, mais en tant qu'elle est une tâche à accomplir, il me semble qu'elle relève d'abord et avant tout de la loi de Dieu,
de l'amour du prochain, et du mandat créationnel qui est comme le projet de société que Dieu a donné au commencement à l'humanité d'être fécond, de multiplier, de remplir la terre et de la soumettre. Comment pouvons-nous articuler bibliquement le mandat missionnaire et le mandat créationnel? Je pense que le mandat créationnel et le mandat missionnaire doivent être articulés l'un à l'autre et pas nécessairement subordonnés l'un à l'autre. Après, on peut toujours se dire que d'une certaine façon, il y a une primauté pour les chrétiens du mandat missionnaire, mais le mandat créationnel, si on peut le dire ainsi, c'est la mission que Dieu confie à l'humanité. Tandis que le mandat missionnaire, c'est la mission que Dieu confie à ses apôtres et après eux à l'Église tout entière. Donc nous participons au mandat créationnel d'abord parce que nous sommes humains et nous participons au mandat missionnaire parce que nous sommes chrétiens. Donc ce sont deux mandats différents qui, pour lesquels une différence subsiste à cause de cette rupture qu'est la chute. Voilà, la chute est intervenue. S'il n'y avait pas eu la chute, eh bien, il n'y aurait eu que le mandat créationnel. Mais la chute est intervenue. Dieu a déployé son plan de salut dans l'histoire de l'humanité et le mandat missionnaire s'inscrit dans ce plan de salut de Dieu et dans la proclamation du salut qui a été accomplie. Mais tant que ne sont pas venus les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habitera, où les rachetés régneront sur la terre et en un sens accompliront le mandat créationnel, tant que la fin n'est pas arrivée, j'ai tendance à dire que le courant du mandat créationnel et le courant du mandat missionnaire coulent dans la même direction. C'est pas, il n'y a pas une tension insupportable entre les deux, mais ils restent distincts et ça crée quand même une certaine tension. Nous sommes à la fois citoyens du ciel et citoyens de la terre, et c'est plus tard que le ciel descendra sur la terre et qu'il y aura plus cette tension parfois un peu difficile à vivre entre notre humanité et notre citoyenneté du royaume de Dieu. Et pour le moment, il faut maintenir les deux, et ça veut dire qu'en tant que chrétiens, nous devons pleinement participer au mandat créationnel, nous devons pleinement nous impliquer dans notre vocation terrestre, et en même temps, nous ne pouvons pas oublier que nous sommes chrétiens et que nous avons notre part à prendre de ce mandat de faire de toutes les nations des disciples. Dieu est-il en mission? Que penser de la mission de Dieu? Le vocabulaire de la mission de Dieu, c'est un vocabulaire qui nécessite d'être précisé pour voir ce qu'on veut dire. Vous savez, en théologie, en fait, il faut toujours distinguer entre les disputes de mots et puis les discussions sur le fond. Et parfois, c'est pas si simple que ça, parce que parfois, on dit la même chose, mais en utilisant des conceptualités assez différentes. Et puis, de temps en temps, avec le même vocabulaire, on a des définitions très diverses. Alors, mission de Dieu ou pas mission de Dieu, ça dépend un peu ce qu'on veut dire par là. Il me semble quand même que si on utilise les mots dans leur sens un peu classique en français et puis en théologie, euh, il est plus juste pour Dieu de parler du plan de Dieu, du dessein de Dieu, du projet de Dieu, et que c'est à peu près ce que veulent dire ceux qui parlent de mission de Dieu. Le problème avec le vocabulaire de la mission de Dieu, c'est que dans l'étymologie, et puis pas seulement dans l'étymologie, quand même aussi dans l'usage, une mission, c'est quelque chose qui est confié à quelqu'un par quelqu'un d'autre. Hein. Je confie une mission à quelqu'un qui va l'accomplir. Or, il n'y a personne qui peut confier une mission à Dieu. Et ça ne fait pas tellement sens, en tout cas, ça ne fait pas un sens très heureux en français de dire qu'on se donne une mission à soi-même. Alors, bien sûr, on peut dire que dans la Bible, le Fils est en mission parce qu'il a été envoyé par le Père et que le Père lui a confié une tâche à accomplir. On peut dire que le Saint-Esprit est en mission parce qu'il a été envoyé par le Père et le Fils et que le Père et le Fils ont donné une mission au Saint-Esprit. Mais là déjà, ce serait déjà plutôt les missions divines plutôt que la mission de Dieu au singulier. Et puis, ce sont les missions des personnes divines, du Fils et du Saint-Esprit, et ce n'est pas
la divinité comme telle ou la Trinité qui serait en mission, le Père n'est pas envoyé, le Père ne se voit pas confier une tâche dans la Bible. Et je trouve pas très heureux de penser que Dieu se confie une mission à lui-même. Donc, par souci de clarification et puis de bon français, il me semble qu'il est plus heureux de dire que Dieu réalise son dessein et qu'il confie une mission à son Église. Quelles sont les implications pratiques d'une compréhension affinée de ces réalités pour l'Église d'aujourd'hui? Les conséquences pratiques de cette façon de distinguer un peu les choses, hein, puisque c'est ça à quoi j'essaye d'encourager, c'est que il me semble que le fait d'appuyer sur le mandat créationnel et sur l'importance du mandat créationnel dans un monde déchu, avec la considération dont je n'ai pas parlé, mais qui est aussi très importante de ce qu'on appelle la grâce commune, c'est-à-dire de l'action de Dieu par laquelle il restreint les effets du péché et par laquelle il continue à faire du bien à sa création. Cet accent sur la différence entre le projet de Dieu et puis notre mission, euh, et d'utiliser un mot différent quand on parle de Dieu et puis quand on parle de la mission de l'Église. Euh, pour moi, cela sert à garder de l'activisme euh, et à distinguer ce que nous sommes de notre mission euh, et ne pas parler constamment comme si le faire était ce qui déterminait l'être. Quand on parle d'un Dieu missionnaire ou lorsque on décrit l'Église d'abord et avant tout en termes de mission, on a l'impression que ce qui est la réalité la plus importante, c'est l'action, c'est l'agir. Il me semble qu'en distinguant davantage l'être du faire, qui est Dieu de ce qu'il fait, qui nous sommes de ce que nous faisons. On peut se garder d'une forme d'activisme et en insistant sur la distinction entre le mandat créationnel et le mandat missionnaire, en donnant tout son poids aussi à la grâce commune. Alors, c'est pas forcément facile à entendre, mais on se garde d'une certaine forme d'utopisme. Il me semble que euh, parfois certains accents sur la venue du royaume de Dieu dans l'ensemble des sphères de la réalité aujourd'hui ne correspondent pas ne correspondent pas à ce que sont les perspectives bibliques pour lesquelles le renouvellement du corps et de la création sont encore à venir, ne sont pas encore touchés par le royaume aujourd'hui et que finalement, nous nous investissons dans les réalités terrestres, non pas parce que Dieu les renouvellerait aujourd'hui, il va les renouveler, mais ce n'est pas aujourd'hui. Nous le faisons en regardant en arrière aussi à sa création et à sa grâce commune, et en pointant vers ce qui n'est pas encore, en faisant signe vers ce que Dieu fera lorsque il instaurera les nouveaux cieux et la nouvelle terre, mais sans penser que nous allons sauver la planète, transformer le monde. C'est déjà bien si nous réussissons à faire briller notre lumière dans le monde tel qu'il est, à faire le bien, à pratiquer la justice, à montrer de la compassion, à faire signe par nos paroles et par nos actes vers Jésus et vers son œuvre. Et pour moi, faire ces distinctions, c'est parfois aussi encourager une forme de modestie qui ne veut pas dire de médiocrité, mais plutôt de se dire, faisons tous nos efforts en nous souvenant aussi de la leçon de l'Ecclésiaste qu'il reste beaucoup de vanité sous le soleil, que ça ne doit pas nous décourager, mais que ça doit nous rendre réalistes. Comment pouvons-nous prier pour vous? Je pense que toutes ces questions dont nous avons parlé sur la mission, sur l'action sociale, sur l'investissement dans les réalités terrestres, ce sont des sujets sur lesquels il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce ne sont pas forcément des sujets qui ont été énormément investis par les chrétiens évangéliques, en tout cas en France. Je pense que vous pouvez prier pour que il y ait davantage de chrétiens qui étudient ces sujets, qui prennent le temps de la réflexion, qui sachent prendre le recul qu'il faut. Et vous pouvez prier pour que euh, sur des sujets qui parfois sont polémiques,
les chrétiens, et puis moi qui suis impliqué aussi dans ce type de réflexion, nous gardions de l'écueil de suivre certaines modes sociales ou théologiques, mais aussi que nous nous gardions de l'écueil qui consiste à se raidir et parfois peut-être par volonté de fidélité, ne pas être capable de comprendre toute l'importance d'avoir une pensée complexe sur les réalités terrestres que nous devons pleinement investir en tant que chrétiens. Euh, et, euh, et donc, savoir trouver le juste chemin pour donner toute leur place aux réalités terrestres sans perdre, sans perdre de vue ce que j'appellerais le fait d'être jaloux de la place de la parole de Dieu et de sa proclamation. Ben, il y a un chemin de crête à trouver et ça peut être un bon sujet de prière que les chrétiens réussissent à le trouver et que ceux qui sont particulièrement investis dans ce domaine réussissent à le trouver.